Comprendre comment marche Google Analytics n'est pas indispensable pour débuter, mais je peux vous garantir que cela va beaucoup vous aider à l'installer, à l'utiliser ou simplement à comprendre ses limites, ce que peut faire et ne peut pas faire l'outil. Alors, comment ça marche? Eh bien, Google Analytics fonctionne grâce à un tout petit bout de code de tracking écrit dans un langage appelé le JavaScript. Ce bout de code est installé sur chaque page de votre site. Lorsqu'une personne, appelons-la Justine, veut accéder à votre site internet, voici ce qui se passe. Le navigateur de Justine, par exemple Firefox ou Chrome, va envoyer une requête, une demande au serveur qui héberge votre site. Hey, ma proprio veut voir la page d'accueil de ce site. Est-ce que tu peux me l'envoyer, s'il te plaît? Le serveur obéit et transmet la page demandée. Cette page est stockée sous forme de code sur le serveur, autrement dit d'instructions qui vont permettre au navigateur de recomposer la page sous un format plus visuel, interactif, qui va parler à Justine. Ok, telle image va ici, tel texte là, si Justine clique sur ce lien-là, tu l'amènes ensuite sur cette page, attends 6 secondes puis affiche cette fenêtre pour lui proposer de chatter avec nous. Parmi toutes ces instructions, il y a aussi le code de Google Analytics, que le navigateur va interpréter comme toutes les autres instructions. Et ce bout de code va faire en gros deux choses. Il va contacter les serveurs de Google Analytics pour obtenir plus d'informations sur ce qu'il doit faire. Ce n'est qu'un tout petit bout de code après tout, il a besoin d'aide. Il va ainsi pouvoir collecter des informations sur Justine qu'il va ensuite renvoyer au serveur de Google Analytics. Pour résumer, ce bout de code va collecter trois types d'informations. Premièrement, des informations sur la requête que le navigateur a envoyée au serveur. Quelle était la page demandée? Quel est le navigateur utilisé par Justine? Dans quelle langue est-ce qu'il est réglé? D'où venait Justine? D'un moteur de recherche? D'un autre site internet? D'un réseau social? Quelle est la résolution de son écran? Est-ce qu'elle est sur mobile, sur une tablette, sur un ordinateur, etc. Deuxième type d'infos que collecte le code de tracking, les informations qui sont stockées sur l'ordinateur de Justine dans ce que l'on appelle les cookies. Ces cookies sont en fait des micro-fichiers qui s'écrivent automatiquement sur l'ordinateur de Justine au fur et à mesure qu'elle surfe sur le web. À l'origine, le job des cookies est surtout de retenir les préférences de navigation de Justine. Ça lui évite par exemple de devoir ressaisir son mot de passe à chaque fois qu'elle revient sur Netflix depuis le même ordinateur. Ça lui évite de perdre son panier quand elle quitte un site marchand alors qu'elle n'est pas identifiée. Ça lui évite de devoir rechoisir sa langue à chaque fois en arrivant sur le même site. Ça lui évite de devoir accepter le bandeau « ce site utilise des cookies » à chaque fois qu'elle revient sur le site. Bref, les cookies retiennent toutes ses préférences pour elle. Mais certains cookies, on parle de third-party cookies, retiennent bien plus que cela. Ils notent les sites que Justine a visités, les produits qui l'intéressent, les bannières sur lesquelles elle a cliqué. Cela vous est sûrement déjà arrivé, après avoir visité un site A, de voir sur un autre site B une pub pour le site A. Eh bien, ce sont les cookies qui étaient à l'œuvre. On parle de retargeting. Troisième type d'information, le comportement que Justine va avoir sur votre site. Si vous avez configuré des événements ou le mode e-commerce sur votre site et votre compte Google Analytics, le code va être capable de les repérer. Par exemple, tiens, Justine a commencé à regarder la vidéo sur la page d'accueil. Ou Justine a cliqué sur ce lien vers notre catalogue PDF. Ou encore, Justine a complété et envoyé le formulaire de prise de contact. Le code de tracking de Google Analytics envoie toutes ces informations au serveur de Google. À chaque fois que Justine charge une nouvelle page, le code s'exécute à nouveau et renvoie les nouvelles informations. Cela permet au serveur de recomposer la session de Justine. Ah, tiens, nouveau visiteur, ok. Bon, on n'avait pas encore vu cette personne, alors voyons. Ok, le code s'est déclenché d'abord sur cette page à 14h33, puis cette page à 14h35, ok, puis plus rien pendant 30 minutes au plus. Donc voici ce qu'on sait sur cette personne, voici les pages qu'elle a visitées dans l'ordre, et voici le temps qu'elle a passé sur chaque page. Et en fait, l'interface que vous pouvez voir sur votre compte Google Analytics vous montre tout simplement la synthèse de toutes ces informations collectées à chaque visite. Ce mois-ci, nous avons eu tant de visiteurs. Ils sont revenus tant de fois. X% d'entre eux se sont connectés depuis un appareil mobile. Et il y a eu tant de clics sur ce lien.